Et bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et oui, ça va très bien. Hein, on a passé une semaine magnifique avec la victoire du PSG 6-1. On s'est régalé avec la manière, etc. Puis hier, l'OM qui prend une remontada face au FC Limassol ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc c'était un pur plaisir. Les Marseillais qui nous avaient chambré en nous disant « Oui, mort de rire, hein, vous faites les malins. 6-1 contre Belgrade, c'est bon, c'est que Belgrade. Bah oui, bah vous aussi, c'est bon, hein, c'est que Limassol en face. Hein. Bref, les amis, mon avant-match PSG-Lyon qui aura lieu à 21 h sur Canal+, dimanche soir. Comme d'habitude, je vous demande de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification et faire partager toutes mes vidéos avec tous les amoureux du PSG ou du foot en général. Donc, comme d'habitude, on va passer à la présentation de l'Olympique Lyonnais. Donc, pour ma part, l'Olympique Lyonnais, pour moi, c'est le deuxième plus gros effectif derrière le PSG en Ligue 1. Ils ont su garder Depay, ils ont su garder Traoré, ils ont recruté intelligemment avec Denayer qui est un très très bon défenseur. Ils ont su garder Lopez, ils ont su garder Nabil Fekir. Mariano est parti, mais Moussa Dembélé est arrivé. Pour moi, Moussa Dembélé est un très bon attaquant pour la Ligue 1 et pour l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas un drame si Mariano est parti. Ndombele également, ils ont su garder Ndombele qui est pour moi monstrueux au milieu de terrain. C'est d'ailleurs un mec que j'aimerais bien avoir au PSG, Ndombele. Il y a le petit Léo Dubois, tous ces mecs-là. Pour moi, Lyon a le deuxième meilleur effectif de France. Mais on connaît l'Olympique Lyonnais, c'est toujours pareil. Ils ont toujours eu un bon effectif. Mais les saisons se suivent et se ressemblent pour Lyon. Ils sont capables de faire une série de fous, comme l'année dernière sur la fin de saison. Comme ils l'ont fait récemment avec la victoire à City de Buzyn où ils ont été exceptionnels. Ensuite, ils ont mis une tôle à Marseille. Ensuite, ils ont été gagnés 3-0 à Dijon. Hein. Et là, ça est redescendu. 2-2 face à Shakhtar, un partout face à Nantes. Voilà, c'est Lyon. Hein. Des petites périodes comme ça, après comme ça, après comme ça, après ça revient comme ça. Hop, 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 hop. C'est l'Olympique Lyonnais, c'est comme ça. Mais ça reste pour moi, là, le plus gros effectif derrière le PSG. Et je pense sincèrement que Lyon finira deuxième derrière le PSG. Bref. Donc ça nous annonce d'être une belle affiche, ça a toujours été des belles affiches, les PSG Lyon, on se régale, on a une revanche nous à prendre sur Lyon puisque le dernier match face à Lyon c'était au Parc OL et ils nous ont battu 2-1, donc le PSG a une revanche à prendre sur Lyon hein, par rapport à l'année dernière. Et on va voir les 5 derniers matchs, entre les 5 dernières rencontres, confrontation entre le PSG et Lyon au Parc des Princes uniquement, sur les 5 dernières saisons. Donc, en 2013-2014, le PSG bat Lyon 4-0. En 2014-2015, PSG-Lyon, 1 but partout. 2015-2016, PSG-Lyon, 5-1 pour le PSG. 2016-2017, PSG-Lyon 2-1. Et l'année dernière, 2017-2018, PSG-Lyon 2-0. Rappelez-vous, avec, il me semble que Cavani avait mis un penalty, mais Lyon avait été très bon l'année dernière face à nous au Parc des Princes. Ils ont été très solides, ils avaient été très durs à battre, je m'en rappelle. Et le match retour, ils nous avaient battu 2-1 à Lyon. Et la dernière victoire de Lyon au Parc des Princes remonte, les amis, à la saison 2007-2008. En victoire 3-2 de Lyon au Parc. Donc 2007-2008, c'était colonie capitale, il n'y avait pas encore QSI. Donc, depuis l'ère QSI, Lyon n'a jamais été s'imposer au Parc des Princes, tout simplement. Les 5 derniers matchs de Lyon en Ligue 1, Lyon-Nice, 1-0 pour Nice au Parc OL. Caen-Lyon, 2 buts partout. Ensuite, Lyon-OM, 4-2. Dans la lancée et le temps fort de Lyon, quand ils ont été gagnés à City, 2-1. Donc, ils ont battu l'OM 4-2 au Parc OL. Ensuite, ils ont été gagnés à Dijon, 3-0. Et ensuite, Lyon-Nantes, le dernier résultat de Lyon en Ligue 1, 1 partout. Au Parc OL. Donc vous voyez, ça résume à peu près ce que je vous ai dit. Hein. C'est comme ça revient comme ça, c'est comme ça. C'est dommage, il faudrait que Lyon trouve une stabilité et ça serait vraiment un concurrent très dangereux pour le PSG parce que croyez-moi qu'ils ont un très très bon effectif, l'Olympique Lyonnais, et c'est aussi le deuxième budget de France. Donc normal qu'ils aient le deuxième effectif. Bref, ce que j'attends de ce match, la composition que j'aimerais voir du côté du PSG, le 4-2-3-1 me plaît énormément. Je mets Buffon dans les cages. Parce que Gigi, c'est Gigi, voilà, moi je veux Buffon dans les cages. Meunier à droite, Ensoki à gauche. Je mets Marquinhos, Kimpembe. Non, pardon, non, c'est PSG Lyon. Je garde Thiago Silva, Kimpembe, parce que pour moi, Kimpembe est au-dessus de Marquinhos. Je laisse Rabiot, Verratti au milieu de terrain. Ensoki, pourquoi Ensoki? Parce que Ensoki, pour moi, est plus meilleur défensivement qu'un Bernat. Et on sait que Traoré, son côté droit, il peut être très bon. Hein. Et en 10, Neymar, sur les côtés Mbappé, Mbappé Di Maria, pardon, et devant Cavani. Voilà, c'est l'équipe que je veux voir face à Lyon. Quasiment exactement la même équipe que face à Liverpool, sauf qu'il y a Buffon dans les cages.
face à Belgrade, pardon, je suis fatigué, excusez-moi, je suis rentré du travail, je suis fatigué. La même équipe que face à Belgrade, sauf Buffon dans les cages et Ensoki à gauche. Voilà, donc il faudra un PSG pour sa 9e journée qui nous met une 9e victoire consécutive pour ces 9 premiers matchs en Ligue 1 pour battre le record de l'Olympique Lillois. On l'a égalisé, maintenant il faut le battre. C'est important, très important d'avoir des records. Le PSG doit battre tous les records, hein, c'est la moindre des choses. Et donc j'espère que le Paris Saint-Germain va se donner à fond face à Lyon. Je pense que Lyon, dans les gros matchs, ils sont toujours là. Donc Lyon, on voit ce qu'ils sont capables, on a vu ce qu'ils ont fait contre City. Donc attention, il va falloir jouer comme on en a l'habitude lors de ces 3 derniers matchs avec le PSG, avec l'agressivité, l'intensité, défendre en équipe. Et je pense sincèrement que si le PSG est comme ça, le PSG va s'imposer. Moi, mon petit pronostic, parce que je pense que le PSG va faire le job, va être là. Tuchel ne laisse pas les joueurs s'endormir sur leur laurier. Moi, je pronostique un très beau match et je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, avec du spectacle, du public, Jean-Michel Aulas qui vient faire le lèche-botte vers Nasser, hein, comme d'habitude en tribune présidentielle. Ensuite, Jean-Mimi, après la défaite, qui va parler du Qatar et qui va parler des arbitres. Bref, les années suivent et se ressemblent. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera pour le débrief du match PSG Lyon juste après le match, le débrief à chaud.